Bonsoir, bienvenue à tous. Commençons avec le Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement s'est réuni au palais présidentiel d'Abidjan. Le renforcement de la protection des forêts classées, la fermeture du CHU de la commune de Yopougon et la mise en œuvre du programme social du gouvernement sont entre autres sujets qui ont été abordés au cours de cette séance de travail. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté une communication relative à la fermeture du centre hospitalier universitaire de Yopougon. Dans le cadre du programme gouvernemental de réhabilitation des hôpitaux publics, le CHU de Yopougon, qui ne répond plus aux exigences de ses missions, sera totalement fermé au public à partir du 1er novembre 2019. Les travaux de réhabilitation complète de cet édifice sanitaire débuteront en janvier 2020 pour une durée de 36 mois. Aussi, en vue de garantir aux patients une continuité de service et un continuum de soins sur toute la durée des travaux, le Conseil a adopté un ensemble de mesures d'atténuation des perturbations et des désagréments consécutifs aux fermetures des différents services du CHU. Ces mesures comprennent notamment la création et le maintien, sur toute la période des travaux de réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Yopougon, d'un comité de suivi et de pilotage de la continuité de service. La mise en œuvre d'un plan de communication pour l'information continue des populations, la mise en place d'un dispositif de régulation de l'offre de soins et de développement d'un sous-système spécifique d'information sanitaire sur la période, le renforcement des moyens de transfert des patients entre les structures sanitaires par la mise en place d'un dispositif de transport hospitalier constitué de 3 ambulances pour assurer les évacuations d'urgence. Ce dispositif d'ailleurs sera précédé d'une flèche pour assurer la fluidité des évacuations, la réorganisation des enseignements et des stages des étudiants au sein des établissements sanitaires d'accueil. Direction Paris, la capitale française, la première dame ivoirienne, marraine de la 25e édition du Salon du chocolat, était hier soir au dîner gala inaugural du salon. Dominique Ouattara a rappelé les actions de la Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. La 36e conférence ministérielle de la francophonie s'est ouverte ce matin à Monaco. La secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchi-Kiwabo, et le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amadou Soumaoro, ont participé à cette ouverture. Et 2 jours durant, les réflexions vont porter autour du thème « Réconcilier l'humanité et la planète ». Au Niger, une attaque s'est produite dans la nuit d'hier près de la frontière tchadienne dans un camp militaire. Selon un premier bilan, 12 soldats ont été tués. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés au cours de cette attaque attribuée à Boko Haram. Des véhicules de l'armée nigérienne brûlés et d'autres emportés. La conférence mondiale sur le climat, la COP25, ne va pas se tenir au Chili en décembre prochain, ni le sommet du Forum de la coopération économique Asie-Pacifique. Le pays a renoncé à organiser ces rencontres internationales en raison du mouvement de contestation inédit qui agite le pays. C'est le président de la République, Sébastien Piñera, qui en a lui-même fait l'annonce. Déjà lundi, il s'était séparé de 8 ministres sur les 24 que compte son gouvernement, suite à 12 jours de contestation sociale provoquée par la hausse du coût de la vie dans le pays et en particulier par l'augmentation du prix du ticket de métro de Santiago. Le mouvement s'est ensuite amplifié malgré la suspension de cette dernière mesure. Et puis des contestations populaires également au Liban. Le Premier ministre a démissionné hier mardi après 13 jours de manifestations de rue. La démission du gouvernement était une des principales revendications des contestataires et le président Michel Aoun doit désormais convoquer des consultations parlementaires contraignantes afin de désigner un nouveau Premier ministre, probablement cette semaine pour éviter une trop longue vacance du pouvoir. Et c'est tout pour ce 18h. Merci de l'avoir suivi. L'info régionale, c'est tout de suite et nous revenons à 20h pour le journal.